Si la viande est aussi tendre, les enfants mangent sans protester. Aujourd'hui, je vais préparer le riz que je fais chez moi, quand je veux bien manger sans me compliquer la vie. D'abord, je prépare la viande et ensuite le riz cuit tout seul. Comme ça, la côte devient très tendre. Ensuite, le riz cuit tout seul et ça me permet de le réchauffer plus tard si besoin, sans aucune crainte. Côte marinée. Riz, à huile et eau, rien d'autre. Des choses normales qu'on a toujours. Je commence par couper les côtes et en fait, j'achète un travers de porc déjà mariné pour gagner du temps. Si tu veux, tu peux l'enduire toi-même comme tu veux, avec beaucoup de paprika et beaucoup de saveur, mais déjà mariné, c'est excellent. Je vais aussi couper, dans ce cas en rondelles, 4 gousses d'ail. Et ce sont là toutes les préparations nécessaires pour cette recette. Je commence par faire dorer l'ail. C'est juste pour donner du goût. Pour cela, je mets un bon filet d'huile dans une bonne casserole. Je la mets à feu moyen ou moyen vif et j'ajoute l'ail émincé que nous avions préparé avant. Et maintenant, je fais bien dorer la côte. Donc, quand l'ail commence à dorer, on ajoute la côte. On veut la saisir pour que tous les jus de la viande restent à l'intérieur et qu'elle soit beaucoup plus juteuse. Donc, on ajoute les petites côtes. Et on les laisse griller. On veut que l'extérieur soit bien doré. Quand tu vois que la partie en contact avec la casserole est déjà saisie, tu dois retourner chaque morceau un par un pour qu'il soit aussi doré de l'autre côté. Comme tu peux le voir, pour l'instant il n'y a aucune difficulté. Bon, une fois que tu as fait ça, tu attends que ça dore aussi de ce côté et tu auras quelque chose comme ce que tu vois ici, travers de porc mariné. Bien doré à l'extérieur, pour que ça commence à avoir l'air appétissant. Ensuite, on va couvrir d'eau parce qu'on va aussi la faire cuire, ce qui va la rendre encore plus tendre. C'est l'astuce magique avant de préparer le riz. On fait bien cuire les travers de porc. Et voilà, elle devient si tendre que les enfants n'ont pas de mal à la mâcher. À la prochaine. Après quelques minutes, ça doit être comme ça, en train de bouillir gentiment. Cette astuce est très importante. C'est ce qui rend cette recette magique. Et quand tu sens que la viande est prête, remue-la une dernière fois et fais une vérification. Il suffit de piquer la viande avec une fourchette. Si elle s'enfonce très facilement, la viande est prête. Jusqu'ici c'est facile, n'est-ce pas ? À ce stade, avec la viande déjà cuite, tu pourrais t'arrêter si tu dois faire autre chose ou aller ailleurs. Tu pars tranquillement et pas sur le moment, au bon moment, tu n'as plus qu'à préparer le riz. Et maintenant, oui, maintenant il faut compter. 1 tasse pour mesurer, 2 tasses de riz et 6 d'eau. J'y vais. Alors, on y va avec le riz. Je vais mettre 2 tasses bien remplies. Et dedans. Voilà. Et je vais ajouter 6 tasses d'eau. Avec la même mesure, j'ajoute 6 petites tasses ou petits verres d'eau. Et dedans, si l'eau est tiède, c'est encore mieux, car elle mettra moins de temps à chauffer. Une fois que tu as mis les 6 tasses à l'intérieur, tu ajoutes du sel à ta convenance. Comme la côtelette est déjà un peu marinée, n'en mets pas trop car elle apportera déjà un peu de sel. Une petite touche fait toujours du bien. On mélange un peu pour que toutes les saveurs se répartissent et c'est parti. Il ne te reste plus qu'à couvrir et attendre que le riz soit cuit à ton goût personnel. Et on laisse cuire tranquillement. Ce genre de plat n'est pas fait pour se presser, c'est pour vivre tranquillement. Si tu veux que les saveurs se répartissent de façon homogène, ne remue pas avec une cuillère, fais-le toujours en bougeant la casserole elle-même. Avec ce petit mouvement, ce sera suffisant pour que la saveur soit bien répartie. Sans morceaux bizarres, sans sauce, sans complications. Si tu aimes ces recettes maison qui marchent à tous les coups, abonne-toi. Moi j'aime comme ça, avec un peu de liquide, mais quand c'est déjà bien sec. Mais en vrai, j'aime bien varier un peu. Est-ce que c'est pareil pour toi ? Chez toi, comment préfère-t-on le riz ? Plutôt avec du bouillon ou sec ? Mais chez moi, on a presque toujours utilisé du riz rond. Parfois aussi un autre qu'on appelle bomba. Je ne sais pas si chez toi il y a beaucoup de variétés de riz.
Pour être honnête, après en avoir goûté beaucoup, ça m'est presque égal. Je les aime tous. Ce que je recommande toujours après avoir préparé du riz, c'est de le couvrir juste après la cuisson et de le laisser reposer comme ça au moins 5 minutes. Cela permet aux saveurs de mieux se mélanger. Et la texture aussi s'améliore. Ensuite, il ne reste plus qu'à le servir et à en profiter. Regarde cette petite casserole que nous avons préparée avec très peu d'efforts et avec beaucoup de sourire garanti. Un riz crémeux et délicieux qui, chez moi, est sûr de faire un carton. Franchement, j'en suis absolument certain. J'espère que tu oseras l'essayer et que tu me diras si, chez toi, il plaît autant que chez moi. Et tant qu'à faire, dis-moi quelle recette à base de riz ne rate jamais chez toi. Et ne me parle pas de riz au lait ou de dessert. Je sais déjà que tous les enfants adorent ça. Allez, réfléchis un peu. Et montre-moi ta recette la plus magique.